Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle Pays-Bas contre la France. C'était le match du jour. Enfin, c'était supposé être le match du jour. Mais bon, j'ai été personnellement déçu par le résultat. 0-0 entre les Pays-Bas et la France. En réalité, le match de l'Ukraine et le match Pologne-Autriche étaient mieux en fait pour moi. Je pense que c'était mieux. Il y avait plus d'action, déjà il y a eu plus de buts déjà. En plus, plus de drame, plus de suspense, je veux dire, par rapport au match de la France contre les Pays-Bas. On ne s'attendait pas à un 0-0 en tout cas. Quand on te dit France-Pays-Bas, tu te dis au minimum, il y aura des buts. En fait, il y aura des buts. Ce ne sera pas un match qui finira 0-0. Et puis, déjà quand tu vois la compo de l'équipe, tu te dis, bon, déjà, premier hic, je vois Marcus Thuram. Thuram, je l'aime bien, je l'ai défendu à plusieurs reprises. Mais là, ça fait deux matchs coup sur coup où il ne fout absolument rien. Déjà, il va falloir commencer à m'expliquer pourquoi est-ce que Deschamps fait jouer Marcus Thuram en réalité. Le premier match, je ne sais pas c'était quoi sa tactique, pourquoi il a fait forcément jouer, mais on a tous vu qu'il n'était pas au niveau en fait. Alors pourquoi insister dans un match aussi important? En plus, tu n'as pas Mbappé, de faire jouer Marcus Thuram. Serait-il pistonné? Je spécule, j'en sais rien, mais bon, quand même, ça commence à ressembler. Ou bien est-ce que Deschamps est juste borné par rapport à ça? C'est un choix qu'il a fait, et puis voilà. C'est mon choix, c'est mon choix. Jusqu'au boutisme, comme on dit. Ça m'étonnerait que Deschamps mette la France en danger juste parce qu'il a décidé que voilà, je fais ce que je veux, c'est moi le boss. En temps réel, j'aurais mis Olivier Giroud ou Kolo Muani en attaque. Marcus Thuram n'a pas mérité sa place. Il a prouvé au premier match qu'il n'a pas mérité une deuxième chance. Limite, il serait rentré en deuxième mi-temps en fin de match, peut-être. Mais là, le faire jouer titulaire et aussi longtemps, alors qu'il faut des buts et qu'il fait rien, en fait. Il faudrait m'expliquer un jour, en fait. C'est quoi sa spécialité à lui, Marcus Thuram? Ok, Giroud, on sait que c'est un finisseur. Il est très bon dos au mur, il joue en pivot, mais surtout que c'est un finisseur. C'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est pas pour rien. Kolo Muani apporte de la vitesse, il peut prendre les espaces, il est technique balle au pied et c'est un très bon passeur. D'ailleurs, il a fini meilleur passeur de la Bundesliga l'année juste avant de rejoindre le PSG. Donc, s'il est très bon techniquement, un bon passeur, il prend la profondeur. Et même s'il est en difficulté en fin de saison avec Paris Saint-Germain, il a toujours été en forme avec l'équipe de France. Donc, je ne sais pas pourquoi Marcus Thuram, forcément, il doit jouer titulaire dans ce genre de match. Donc, à part ça, j'ai pas trop envie de m'acharner sur Marcus Thuram, même s'il m'a saoulé. Le milieu de terrain, Kanté, Chouameni, Rabiot, un milieu de terrain hyper équilibré. Les trois milieux de terrain, là, Deschamps, là, il connaît. Si c'est à les phases défensives, il est très solide, Deschamps. Il aime une équipe très, très solide. Et avec ces trois-là, tu as trois milieux de terrain, comme on dit, box-to-box, en fait, qui attaquent et qui défendent, qui vont ratisser, ils vont rien laisser passer, en fait. Et ça s'est vu pendant tout le match. Rabiot, Kanté, Chouameni, ils ont de milieu de terrain en réalité. D'ailleurs, quand tu as fini homme du match, c'est la deuxième fois consécutivement qu'il finit. Homme du match, le premier match de la France, c'était lui l'homme du match. Là encore, c'est lui. Donc, ce sera intéressant de voir un peu si la France va loin la compétition. Bon, allez, spéculons. La France gagne la compétition. Combien de fois N'Golo Kanté peut-il finir homme du match? Et est-ce que ça joue dans les critères de décerner qui est meilleur joueur de la compétition, en fait? Parce que si N'Golo Kanté finit, si la France gagne et que N'Golo Kanté a plus de fois été homme du match que Mbappé, est-ce que ça va pas être un problème par rapport à Mbappé, par rapport au Ballon d'Or? Parce que il faut dire, Mbappé, il insiste qu'il voulait jouer aujourd'hui, forcément, forcément. Ok, d'accord, c'est parce qu'il aime jouer au foot et qu'il veut que la France gagne. Mais aussi, je pense, là je spécule en parenthèse, il veut absolument être Ballon d'Or cette année, en fait. Bon, hein, il est obsédé par le Ballon d'Or. Et je pense aussi pour ça qu'il insistait de jouer les JO. Il voulait jouer et l'Euro et les Jeux Olympiques parce qu'il sait que dans les votes, dans les mémoires des gens, en fait, en ce moment, Vinicius Junior est normalement devant lui par rapport au Ballon d'Or. Et peut-être même Jude Bellingham parce que le Real a remporté la Champions League. Et lui, Mbappé, il s'est arrêté en demi-finale. Je pense que son calcul, c'était, allez, si la France gagne l'Euro et on gagne les JO, normalement, je repasse devant Vinicius Junior. Surtout si le Brésil ne gagne pas la Copa América et l'Angleterre ne gagne pas l'Euro, ça peut être son calcul à lui, Mbappé. Et là, il s'est blessé au nez. C'est pas de bol, mais rien n'est fini en fait. Il peut jouer le prochain match ou il peut venir à partir des huitièmes, quart de finale, demi-finale. Et puis, voilà, les gens vont se rappeler que des matchs, élimination directe, des fois, tu fous là les matchs de poule. Mais bon, on te voit les matchs d'élimination directe et puis on te décerne le titre de joueur de la compétition. En tout cas,
0-0. Et bon, à un moment donné, on se disait un peu, j'ai commencé à voir, je sais que les deux équipes voulaient gagner, mais à un moment donné, il a commencé à sembler que les deux équipes se sont dit, allez, effectivement, on voulait gagner le match, mais bon, un point, ça nous arrange. Ça arrange la France à 4 points, les Pays-Bas à 4 points. On va pas trop se prendre la tête en fin de match et encaisser un but. Et voilà, partie de là sont un point. Parce que la France va affronter la Pologne le dernier match. La Pologne est déjà éliminée. Souvent, les équipes éliminées ou les équipes déjà qualifiées font tourner. Donc, ce sera une équipe remaniée de la Pologne avec un peu de réservistes pour faire comme jouer Chevy avec 26 gars. Maman, dernier match où il n'a plus rien à jouer, tu fais jouer les remplaçants. Et aussi avec un peu Lewandowski. Donc, la France devrait avoir une équipe de la Pologne en face d'elle qui n'est pas totalement à 100%, qui ne joue plus pour rien en réalité. Donc, un match ne suffirait aux Bleus ou une victoire. Et même s'ils perdent, à part s'ils se prennent une branlée, normalement, ils devraient passer avec la règle des meilleurs troisièmes qui vont passer au tour suivant. Pareil pour les Pays-Bas, ils ont 4 points, sauf que l'Autriche est en feu. Attention, l'Autriche peut passer devant les Pays-Bas s'ils gagnent, en dépendant du score. Les Pays-Bas, c'est pas encore joué. Ça va pas être aussi facile que par rapport à la Pologne qui va peut-être faire jouer ses remplaçants. Donc, c'est un peu ça. 0-0, match décevant. J'aurais jamais imaginé que France, Pays-Bas finissent 0-0. Allez, limite 2-2, 3-3 et tout le monde se régale et tout le monde est content. Mais bon, 0-0, ça a foiré un peu la soirée parce qu'on a eu deux bons matchs avant, comme je disais, celui de l'Ukraine et celui Pologne-Autriche. On s'est dit, allez, le plat de résistance, ça va être la patate. Mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est comme ça, c'est le foot. Mais donc, il faut m'expliquer. Quelqu'un m'explique. Est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que Marcus Thuram n'a pas le niveau de jouer en équipe de France en réalité? Laissez-moi savoir dans les commentaires et qu'on en discute tranquillement. Allez, prochain sujet.